C'est la revue de presse tout de suite avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de votre revue de presse, comme à la une du journal de Damien Coquet, le massacre des habitants du village d'Ogon de Sobankou dans le centre du Mali. Une attaque qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. D'après RFI, cette attaque, qui n'a pas été revendiquée, a fait au moins 95 morts et plusieurs blessés. Nos confrères évoquent une situation sécuritaire régionale dégradée et rapportent que les élus locaux restent prudents sur la désignation des auteurs de cette attaque. L'un d'entre eux assurant notamment que si les problèmes de terre, d'accès à l'eau et au pâturage entre populations d'Ogon et Peul sont connus, eh bien que ces deux communautés ne sont pas ennemies. Le quotidien burkinabé, l'Observateur Palga, note que ce n'est pas la première fois que le Mali est particulièrement le centre et le théâtre de telles atrocités. La région de Mopti étant devenue une scène où depuis des années, Dogon, Peul et Bambara s'entretuent avec comme lame de fond l'hydre terroriste qui enserre le Mali et d'autres pays de la bande sahélo-saharienne tels que le Niger et le Burkina Faso. Le Djeli s'alarme de son côté de ces, je cite, tueries sur fond d'instrumentalisation communautaire. Le site guinéen insiste sur la responsabilité de l'État malien, dont la déliquescence et la démission rendraient possible l'instrumentalisation des identités par des groupes terroristes. Le Djeli met aussi en cause les forces de la mission de l'ONU, la MINUSMA, dont la mission au Mali ressemblerait, je cite, davantage à du tourisme qu'à un effort de restauration de la paix. Avec tous les efforts consentis au nom du retour de la paix au Mali, il est inconcevable que le bilan soit aussi dramatique, accuse le site, qui estime qu'il est temps que l'ONU réévalue sa présence dans le pays parce que personne ne veut d'un autre Rwanda. À la une de la presse également, Hélène, ce matin, le rapatriement en France de 14 enfants de familles djihadistes, dont 12 Français. Ces enfants, dont le plus âgé aurait 10 ans, vivaient dans les camps d'Al-Hol et de Roj, c'est dans le nord-est de la Syrie. Parmi eux, Niad et Salman, originaires de la région de Lunel, dans le sud de la France. D'après Midi Libre, leur mère, Saïda, est retenue sur place et le père de Salman a été condamné à mort en Irak. Selon Libération, ces 12 enfants français ont été remis dès leur arrivée au service de protection de l'enfance, qui doivent leur trouver une famille d'accueil avant que les juges pour enfants déterminent si oui ou non ils sont en mesure d'être récupérés par leur famille. Le journal parle de retour ciblé et d'une gestion au cas par cas par le Quai d'Orsay, une approche très critiquée par les avocats des familles et les défenseurs des droits de l'homme. La presse française qui revient aussi aujourd'hui sur les menaces contre Latifa Ibn Ziaten, la mère de l'un des 3 soldats tués en mars 2012 par Mohamed Merah, ce djihadiste qui s'en était pris ensuite à une école juive. Juif bientôt mort, c'est bientôt à toi. Vive Merah. Ces menaces antisémites et prosélytes, ces tags de la honte découverts hier sur les murs de la maison de Latifa Ibn Ziaten font la une de Paris-Normandie qui rappelle l'engagement de cette femme d'origine marocaine. Depuis l'assassinat de son fils, Latifa Ibn Ziaten sillonne les écoles, les centres sociaux et les prisons pour lutter contre la haine et l'extrémisme. Un combat que cette mère de famille entend mener, continuer malgré tout, malgré les menaces. Non, je ne m'arrêterai pas. Même s'il faut mourir, je n'arrêterai pas. Une déclaration, on le voit, citée par le Huffington Post. Hélène se mobilise aujourd'hui dans toute la France. Les urgentistes des hôpitaux publics se mobilisent donc pour dénoncer leurs conditions de travail. Les urgences au plus mal, alerte 20 minutes en rappelant que le mouvement des urgentistes dure depuis maintenant plus de 2 mois. D'après le journal, faute d'être entendus, ces derniers ont décidé de passer à la manière forte, certains d'entre eux se déclarant en arrêt maladie, épuisés par leurs conditions de travail, selon le collectif Interurgence qui assure que 95 services sont concernés dans toute la France. Hôpital, ça urge. Libération juge désespérante. Pour sa part, la réponse de la ministre de la Santé, on ne répond pas à la détresse en proposant une énième mission. On ne conseille pas à des personnels au bout du rouleau d'attendre que la réforme du secteur se mette en place à l'horizon 2022. On ne se quitte pas là-dessus. Après 20 saisons professionnelles, dont 18 aux États-Unis, le basketteur français Tony Parker prend sa retraite à 37 ans. À cette occasion, le quadruple champion de NBA s'est confié à l'équipe, qui, on le voit, lui a d'ailleurs rendu un bel hommage en reprenant le logo de son club, les Spurs de San Antonio. Alors, la morale de l'histoire, selon Tony Parker, je n'ai aucun regret, et même s'il y a eu des moments qui piquent un peu, je ne changerai rien. Ces douleurs-là font partie de la carrière. Toutes les défaites, c'est ce qui rend les bonheurs
plus intense encore quand on gagne. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Hélène et à tout à l'heure dans Paris Direct.